Et on va baisser un peu la pression, quelque peu, pour parler d'un sujet qui intéresse forcément tout le monde. C'est d'ailleurs le sujet le plus universel possible, c'est l'humour. On a beaucoup de plaisir d'avoir été rejoint entre-temps par une humoriste, est-ce que je peux dire brutale? Non. L'humour Qu'est-ce qui est brut sur moi? Il n'y a rien qui est brut, d'accord. Amou Tati, la dame de fer, comment ça va? Bienvenue. Merci, ça va très bien. Je suis contente d'être là avec vous. On est content de vous avoir aussi. Enfin, écoute, tout le plaisir est pour moi. Donc, D'accord. oui, je suis une acte brute de décoffrage dans le texte, C'est ça. mais sinon, tout est douceur, mon frère. Ça, c'est clair, on l'a constaté d'ailleurs. Bienvenue. Merci. Vous êtes là depuis combien de temps? Je suis là depuis 6 jours. 6 jours. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène à Abidjan? Des projets. 3 D'accord. gros projets. Le projet de la Caravane de la Joie. Mhm. C'est un festival que je veux faire dans la ville où j'ai grandi, à San Pedro. D'accord. Le projet de Amou Tati, la dame de fer, que je veux réaliser en film. Et de Lettres à papa en court-métrage. Ça fait beaucoup de projets? Mon frère, il faut rêver, hein. C'est ça. Ah la oui, vie. c'est vrai. Ça peut se gérer en combien de temps tout ça? Ça peut se gérer si tout va bien, parce que c'est des projets que j'avais mis de côté pendant plusieurs années. Et pendant le confinement, je me suis dit, bon, c'est maintenant qu'il faut y aller, il faut aller sur place pour voir comment ça va se passer. C'est cela. Ça peut se gérer un film, il faut en moyenne 2 ans. Mais le court-métrage, c'est sur de courts thèmes et le festival commence en juin. D'accord. Donc, ça va, c'est possible, tout ça, en moins de 2 ans. Vous avez parlé de San Pedro. Mhm. C'est là que vous avez découvert le théâtre pour la première fois. Exactement, San Pedro. San Pedro, c'est la ville où j'ai grandi. J'ai passé tout mon parcours scolaire là-bas, C'est cela? de 7 à 18 ans. Oui. Et voilà, coup de cœur. C'est vrai que moi, je suis née au Havre, hein, et à 6 ans, on est rentré au pays avec maman. Et j'ai été fascinée par San Pedro. C'est une ville au bord de la mer. Et c'est là-bas j'ai eu le coup de cœur pour le théâtre. J'ai fait du théâtre dès l'école primaire, au lycée moderne de San Pedro. Et c'est avec tout ce bagage-là que je suis allée gâter le coup en France. C'est ça. Et justement... Alors, c'est bien d'insister sur la jeunesse, j'ai failli dire l'aspect précoce d'ailleurs du talent, puisqu'à 10 ans, vous remportez un prix, celui de la meilleure comédienne au Mini-Valétoscope. Exactement, à Trècheville. Trècheville. Donc, j'interprétais le rôle de... Oh là là, moi, j'avais des rôles tellement bizarres. Je crois que c'est Maglodidi de L'envol des Tisserands de Paul Akotoyao. C'est ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai été fascinée quand je suis arrivée au pays. Je me rappelle, il y avait une femme qui faisait des histoires avec son mari. Elle est sortie de la maison. Elle dit, toi là, tu dis quoi? J'ai dit, mais maman, pourquoi elle reste pas avec son mari pour discuter? Elle dit, ma fille, on est en Afrique, ici on vit. Ici, on Tout vit, le monde est au voilà. courant. C'est ça. Bref, et du coup, j'ai dit, non, mais quand je vais être plus grande, il va falloir que j'explique cette manière de vivre, ces proverbes imagés. Et j'en ai fait mon métier. Et c'est dur, le métier de comédienne. C'est vrai? Très dur. Bah oui, comme tout métier. C'est même utopique par rapport à d'où je viens. Ah, Moi, mais de loin, on a l'impression que c'est la chose la plus aisée, tout va bien. Ah bon? Mon frère, montre-moi la personne pour qui c'est bien. Non, c'est dur dans le sens où il n'y a pas beaucoup de rôles, c'est vrai, en Occident. Donc, mais j'ai tout transformé en joie, j'ai tout transformé avec ma vision de la vie. Et j'en ai fait un métier. C'est dur dans le sens où il faut se renouveler, il faut oser proposer des choses. Et moi, ma plus belle force, c'est d'avoir vu ces proverbes imagés. On ne se rend même pas compte ici, mais les proverbes imagés, tu le mets dans un film en France, mais tu as tout gagné. Comment on arrive à séduire à la fois le public occidental qui a, dit-on, son humour à lui, sa façon de percevoir l'humour, et le public africain qui a aussi ses codes, ses référents? Il faut avoir la vie d'Amou Tati. Ah, la vie d'Amou Tati. Non, je dirais... Moi, j'ai pas une vie facile, mais comme je dis toujours, l'humour puise sa source dans le drame. Ma mère a été expulsée, donc on est entré en Côte d'Ivoire, et de fil en aiguille, on est arrivé au Bardo, qui est un bidonville, qui était l'un des plus grands bidonvilles de l'Afrique de l'Ouest. Le plus grand. Oui, le plus grand. Et je fais même un spectacle à Amou Tati, la dame de fer, et ça se passe au Bardo. Elle parle de ce coin du Bardo, mais où elle réussit à élever seule ses 6 enfants avec beaucoup de foi, beaucoup de persévérance. Donc, moi, j'ai eu une vie assez compliquée, on va dire, mais ça a été une chance pour moi, dans le sens où toutes ces douleurs, toutes ces blessures intérieures, je les ai transformées en rire. Et comme j'ai grandi en France quand même 6 ans, j'ai pu les observer. Et la seule différence, c'est que j'ai apporté mon grain de sel en observant. C'est surtout en observant.
en restant authentique. Et puis, j'ai eu des bases de théâtre et ça, c'est fondamental. Fondamental. À mon époque, c'est pas aussi loin que ça, mais... Ça date d'il y a 50 ans en arrière, mais tout va bien. On va regarder nos extraits de naissance tout de suite. Bref, j'ai participé à plein de concours et au sein du lycée moderne, chaque année, il y avait des nouveaux textes. Feu, monsieur Amani Martin m'a poussé à faire du théâtre parce qu'il disait que j'avais une très bonne diction. Et quand on apprend un Jean-Marie Adiafi avec un Lovol des Tisserin, c'est sûr qu'on a de la matière et on peut jouer partout. Donc franchement, ma base, c'est le théâtre que j'ai fait au lycée moderne de San Pedro. Quand les gens me disent, mais où tu as appris le théâtre? Je dis, mais ici, à San Pedro, vers Sonuco, là-bas. Alors, le premier one-man show, c'est en 2009. Amou Tati à l'état brut. À l'état brut. Ouais. Ça raconte l'histoire d'une jeune nana qui essaie de s'intégrer en France. Alors que, mine de rien, je suis née en France, mais moi, j'ai tout oublié. Quand tu as vécu au Bardo, ouais. Tu oublies tout. Et c'est la nana qui a plein comment dirais, qui est un peu gauche. On lui demande d'amener un tartare, elle demande la cuisson. En fait, il y a une villageoise qui arrive en France. Donc, j'explique toutes mes péripéties, surtout dans le monde du travail, parce que moi, je suis toujours en retard. Je me rappelle, on m'avait dans la vraie vie? Non, c'est fini. C'est fini, je me suis soignée. Zagragou est sorti de ma vie. Okay. Et j'expliquais une fois, j'étais serveuse, parce que c'est un métier, il faut avoir un métier parallèle au début. Et j'ai dit à la fille, écoute, moi, il y a ma soeur, je ne l'ai pas vue depuis 5 ans, je vais la chercher à l'aéroport. Je devais commencer à 18h. Et je suis arrivée à 21h, mais tranquille comme une fleur. J'ai dit, mais c'est normal, je ne l'ai pas vue depuis 5 ans. Et l'Européenne, elle me regardait comme ça, elle nettoyait les verres. Ouais. Et le lendemain, on me convoque chez le directeur. Il me dit, mademoiselle Tatiana, vous êtes une fille adorable, vraiment souriante, mais franchement, on ne ferait pas l'affaire. Et je n'ai pas compris, on m'avait virée. Je ne peux pas imaginer qu'on peut te donner tous les compliments là pour te dire, tu es virée. J'ai dit, merci monsieur, à demain. Sans préavis, sans demande d'explication. C'était en période d'essai. Même là-bas. Et là, ils m'ont viré parce que j'étais en retard de 2 heures. Et là, je me suis dit, Amou Tati, même si ça fait 20 ans que tu n'as pas vu ta famille, là, il va falloir que tu sois à l'heure. D'accord. Et voilà, j'explique toutes ces petites erreurs qu'on peut faire quand on arrive en France. Mais une fille qui essaie de s'intégrer tant bien que mal dans la société française. Parce qu'il y a des codes qu'on n'a pas. Forcément. Ah, c'est clair. Vous préférez être sur scène ou devant la caméra? Je vais sortir de la question, je vais être maintenant derrière la caméra. D'accord. Parce que je veux réaliser. Mais pour moi, la scène et devant la caméra sont complémentaires. OK. Donc, j'aime les deux. Entre les deux, mon cœur balance. Et maintenant, il y a aussi derrière la caméra. Exactement, derrière la caméra, en tant que réalisatrice. Mais votre premier amour, c'est quand même la scène, le théâtre? Bien sûr. Il reste mon éternel amour. Et heureusement que j'ai fait du théâtre, sinon je ne serais pas une comédienne. Ni devant, ni derrière, ni... Où on va? La caméra, je parle de la caméra, bien évidemment. C'est l'anniversaire de l'INSEE aujourd'hui. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Amou Tati, ça vient d'où? C'est Amon Tati. C'est le petit nom de Tati. C'est embêté, c'est Amon, c'est moi Tati. Et quand je faisais beaucoup de bêtises, je disais toujours Amon Tati pour dire c'est moi. Et c'est le côté, on va dire, villageois. C'est ça. Voilà, ça fait partie de moi aussi. Hein. C'est ça. En 2015, vous aviez un projet de fiction sur les femmes africaines. En effet. C'est votre projet de fiction dont vous avez parlé tout à l'heure. Exactement. J'ai eu un coup de cœur pour la marche de Grand Bassam parce que dans mon spectacle, souvent, je cite le nom de héros africains comme Thomas Sankara, Lumumba, etc. Et il y en a qui dit, mais c'est fou, hein, tu dis même pas le nom d'une femme. Il y a série Marie Corée quand même sur les billets. Et là, je fais une recherche. Et de fil en aiguille, on découvre que ma grand-mère était parentée avec elle. Et je dis, waouh, pourquoi ne pas parler de ce genre de femmes qui ont fait un combat énorme, un 24 décembre 1949, et qui ont poussé carrément à avoir une indépendance. Donc, c'est pas facile de monter un si gros projet. Et décidément, j'ai décidé de le faire avec la série de Amou Tati, la Dame de Fer. Donc, parallèlement, on parlera de cette femme qui a créé tout ce qui est à l'Ocodrome. Il y a un épisode dessus. C'est ça. Parce que la Dame de Fer, je veux le faire en série. Voilà, une femme qui quitte de France avec ses enfants et ils arrivent dans un bidonville et ils arrivent à se débrouiller. En 2016, vous obtenez du président de la République, Alassane Ouattara, le prix d'excellence pour votre contribution au rayonnement de la culture au plan national et international. Comment vous l'avez vécu, cet épisode? Je pensais que c'était une blague, je pensais que c'était ma sœur qui m'appelait. J'ai dit, si, je n'ai pas le temps. C'est vrai? Ah oui, mais parce que j'ai dit... Comment ça s'est passé? On vous a appelé?
téléphone? On m'a appelé, on m'a dit oui, en effet, je me rappelle, j'étais pas loin de l'église et tout. Oui, effectivement, vous êtes prise pour avoir le prix d'excellence. Il va falloir que vous envoyiez tous vos papiers d'ici. Ah, c'est bon, change de disque. Et il a insisté, je me suis sentie très bête à un moment. Ouais. Mais c'était très émouvant. Je me rappelle, j'étais en face de la poste et je craquais parce que ma mère est décédée. Et je sais qu'elle aurait été tellement fière que sa petite dernière, bon, sa 4e esprit. Donc c'était... Ouais, jusqu'à maintenant, des fois, je ne réalise pas. Donc oui, c'était un moment très fort et très émouvant. Et parce que c'est grâce au spectacle de La Dame de Fer que j'ai eu la plupart de tous ces prix, la plupart de tous ces films. C'est pour dépasser un deuil difficile que j'ai écrit à Moutati, La Dame de Fer. Parce que ma mère est morte à 56 ans et que pour moi, c'était... c'est pour elle que je suis allée me battre en France, quoi. Donc, arriver à avoir un prix... Et en parlant d'elle, donc j'ai rendu hommage à ma mère et puis merci encore pour ce prix au président parce que c'est... Absolument. Félicitations en tout cas pour cette énième distinction. C'est le cas de le dire. Alors, c'est un peu inimaginable de recevoir Moutati sans parler de Madame Zouzoua. C'est pas possible. Oui, c'est possible. Madame Zouzoua, j'adore ce personnage. Ah ouais, il a énormément marché. Ouais. Oui, on est parti un peu en freestyle avec Maman sur le plateau. Mais comme on n'a pas rigolé à la fin, les gens sont tombés dessus, mais à fond. Et je disais, on s'est humilié. C'était tellement bien joué, en fait. En gros, je plante le décor. C'est un ministre de la République fictive du Gondwana et en face, donc, une citoyenne, justement, du Gondwana. Et le ministre qui se plaît donc à dire, nous avons les statistiques en notre faveur. Nous sommes un pays, un pays développé pratiquement. On n'a rien envie aux États-Unis. Tous les voyants sont ouverts. Et en face, une citoyenne qui est totalement remontée, qui lui dit, mais qu'est-ce que vous racontez? On ne vit pas sur la même planète, apparemment. Bon, on a bossé un tout petit peu, mais on ne savait pas qu'il allait avoir autant de retombées. Moi, ma cousine, elle me connaît bien, elle me dit, Tati, tu as bien cité le gossier, mais il faut laisser la politique. Je dis, mais tu sais que je suis comédienne, quel est le problème? Et non, mais c'est ça, Madame Zizi, Madame Zaza, mon fils me dit à chaque fois, au moment arrête, tout le monde m'appelle l'enfant de Madame Zizi. Bon, bref, mais ça reste, ça reste frais. Je trouve que c'est un grand moment de télévision, ça. Pareil. Ah oui, non, c'est d'une réussite indiscutable. C'est dans le monde entier, même il est traduit en chinois. Ah, c'est vrai? Les gens ont tellement cru, et c'est là où on se pose des questions, à se dire... Est-ce qu'un comédien noir a de la légitimité quand il joue bien? C'est bizarre, parce qu'ils pensent tous à 100% que c'est une histoire vraie. C'est ça. Même les Français à fond. Hein, donc, bon, écoutez, tant mieux. Si j'ai du talent, c'est pas mauvais. On est rentré dans l'histoire. Mais les gens ont eu un gros doute en disant c'est comme ça se passe. Qui est fou pour parler comme ça? Ah oui, ça c'est clair. Une trentaine d'apparitions. Quel est le rôle que vous pensez refléter le mieux votre talent? Dambé la tête haute, pour lequel j'ai eu le prix de la meilleure comédienne à... 2014 2014. Pourquoi? Parce que l'histoire ressemble beaucoup à celle de ma petite maman. Et je la perdais 2 ans avant. Donc c'était l'histoire d'une mère qui se battait pour que justice soit faite. Son mari avait été brûlé dans un incident. Et le fait qu'il soit noir et sans papier, on ne les avait pas indemnisés. Donc c'est le combat d'une famille lettrée, analphabète, qui s'est battue pour qu'elle gagne un procès. Et donc j'ai pensé à ma mère, parce qu'elle est toute seule en France. On lui demande de rentrer en Afrique, elle dit elle ne veut pas. Je reste avec mes enfants pour qu'ils aient la chance de faire des études. Donc ça m'a fait beaucoup penser à ma mère, qui s'est battue avec pas grand-chose, mais qui s'est battue contre tous. Contre la France pour rester. Et après, quand elle est rentrée, c'était difficile parce qu'on lui reprochait d'avoir été, de s'être éloignée de la famille, mais elle avait 4 enfants. Bref, toute cette pression familiale. Et donc, j'ai vraiment pensé à ma petite maman, de cette petite femme qui avait même pas 1m62, mais qui a fait un travail. Et ça a bien marché. Tant mieux. Avec justement ce prix. Encore une fois, félicitations. Alors, on va passer à